Bonjour chère Balance, bienvenue dans la première partie de ton tirage pour le premier semestre de 2025. N'oublie jamais de prendre en compte les tirages concernant ta lune, Vénus et ton ascendant afin que ta vision des 6 mois à venir soit complète. Voyons voir. Pour la Balance, je te demande, je te tire ici une carte d'oracle animal. Je vais les retourner avant de passer à la deuxième partie. Hier sur YouTube, je vais les retourner, maintenant je les aurai presque mises à l'envers. Je vais les inverser dès que j'aurai regardé ce qui t'attend exactement. Alors, laissons ça de côté. Que va-t-il se passer de janvier à juin 2024? De là, Balance, s'il te plaît. Balance, balance, balance. Dans la première moitié de l'année, 2025. Alors, hop, 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 oups. Alors, désolé. Échelle. Professionnellement, j'ai ici la carte de la Lune. D'accord, d'accord. Tu vas entrer ici dans un territoire professionnel inconnu. Un territoire inconnu. Alors, premièrement, il est très probable que, par exemple, si tu es au chômage, si tu cherches un emploi, tu vas te retrouver dans un travail que tu n'as jamais fait auparavant. Oui? C'est bien. Bien, c'est l'élargissement de ta zone de confort, c'est de la formation continue. On apprend des choses, on élargit ses qualifications. C'est ça pour ceux qui ne travaillent pas. Si tu cherches un emploi, tu te retrouveras dans un travail que tu n'as jamais fait auparavant. Tu vas entrer, en quelque sorte, comme un nouvel arrivant. C'est une chose. L'autre chose, si tu es salarié ou indépendant, alors ici, par exemple, il s'agit d'un employé qui démissionne, celui ou celle qui effectue un travail assez spécifique dont les autres ne sont pas vraiment au courant. Ça n'a pas besoin d'être si spécialisé. Il se peut que le directeur de bureau soit simplement le directeur des opérations du bureau, démissionne. Et seulement elle savait comment faire fonctionner l'entreprise. Ce qui fait que ça continue, c'est qu'il s'agit d'un savoir-faire qui n'est écrit nulle part, pour ainsi dire. Et maintenant, tu es chargé d'exécuter cette tâche ici dans la première moitié de l'année, même si personne ne sait vraiment comment cette personne l'a fait à l'époque. Et maintenant, tu dois voir comment tu trouves exactement le chemin. Il se peut également que vous soyez ici, par exemple, travailleur indépendant, entrez sur un terrain inconnu, que vous s'étendre à de nouveaux domaines qui ne font pas normalement partie de votre travail. D'accord. Tu es donc la conseillère en divorce et tu te mets soudainement à faire de la gestion d'événements. Par exemple, dans la première moitié de l'année, tu organises des mariages. Salut, Rome. Faire d'une pierre deux coups. Il est donc important d'avoir des relations clients à long terme. Il se peut que tu dises « Si je m'occupe déjà des couples mariés, alors je peux aussi m'occuper de leur mariage. » Je vois ici des domaines supplémentaires à ajouter et justement que tu deviennes par exemple indépendant. C'est ça l'indépendance. On ne sait jamais vraiment où cela va mener. Même Steve Jobs ne le savait pas. Il ne le savait pas. Le fondateur de Dyson n'a jamais soupçonné à l'époque. On s'est rendu compte qu'avec ces aspirateurs, nous allons remplir nos cheveux. Vous faites un pas, vous faites des pas, et à chaque pas, l'étape suivante apparaît. Tu vas vivre ça ici dans la première moitié de l'année. D'accord? Pour toi, il est fondamental de te baser sur les faits. C'est un terrain inconnu. D'accord. Et c'est pourquoi tu devrais te baser sur les faits. Nous avons ici cette lune. La lune brille parce qu'elle est éclairée par le soleil. Nous pensons alors que la lune brille, mais en réalité, la lune ne brille pas. Elle est éclairée par le soleil. C'est une autre réalité que ce que nous voyons. Puisque l'entreprise se plaint toujours de la pénibilité du travail, oubliez cette phrase « Regardez la situation telle qu'elle est, l'entreprise telle qu'elle est.
Ou alors, s'il l'a dit, c'est très simple de diriger l'entreprise. C'est si facile, n'importe qui pourrait le faire. Ignore ça, ignore tout ce qui vient de l'extérieur. Ignore l'image des planificatrices de mariage, des planificateurs. Ignore ça. Ignore que cela puisse sembler glamour à l'extérieur. Tu dois absolument ignorer ce qui semble venir de l'extérieur. Et regarder les faits. Que doit-on vraiment faire? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Que disent les statistiques? Ne te laisse pas trop guider par le subjectif. Tu ne peux pas juste te lever et dire « je vais maintenant du chocolat de Dubaï, sortir du chocolat de Dubaï parce que c'est à la mode en ce moment ». C'est subjectif. C'est subjectif et ce n'est pas vraiment. Regarde plutôt les statistiques et vois ce que nous aimons vraiment ici. D'accord. Donc, assure-toi de ne pas te laisser guider par quelque chose qui semble juste être comme ça. Bien. Je vois ici en même temps que tu peux certainement te montrer un peu plus audacieux dans ta vie professionnelle. Tu peux te montrer plus exigeant. Un bébé doit pleurer pour obtenir le sein. Tu peux tout à fait avoir un peu plus de personnalité. Je veux dire, tu es un être humain et pas une machine. Tu n'es pas un robot. D'accord, il suffit d'être un peu plus audacieux ici. D'accord. Bien. Qu'est-ce qui arrive ici en matière d'amour? Toi aussi? Carte de justice? Sais-tu ce qui se passe dans la première moitié de l'année? D'abord, vas-tu voir le vrai visage de tout le monde? Oui, des lézards, des actuels, des futurs. Le vrai visage des gens va se révéler de tous ceux avec qui tu as eu affaire jusqu'à présent en matière de cœur, avec qui tu as affaire et avec qui tu auras affaire pendant la première moitié de l'année. C'est la carte « Mettez-vous à nu ». La vérité nue? La vérité nue t'attend. Tu vas ici? Toi, tes lézards et tes gens actuels ici, ton homme de cœur actuel, voir comment il est vraiment. J'ai l'impression qu'il y aura quelques nouvelles. Dans la première moitié de l'année, du passé. Non, pas que quelqu'un se manifeste, c'est moins ça, mais que tu lis quelque chose par le biais de tiers ou même dans le journal. Quand tu lis ça, quoi. Et puis, tu penses, mon Dieu, que c'est l'endroit où nous vivons. The Hans. Donc, tu vas découvrir la vérité sur des personnes passées, en quelque sorte. Pourquoi j'ai dû rire, Vage? C'est qu'ici, deuxièmement, aussi dans la première moitié de l'année, d'une certaine manière, dans les affaires de cœur, des gens veulent se montrer à toi à nu. Je veux dire vraiment enlever des vêtements. D'accord, ça peut bien sûr être le cas. Si tu sors avec quelqu'un, non. Lors d'un rendez-vous, on devient nerveux, on est sur le qui-vive face à l'autre, alors on peut avoir chaud et on enlève la veste. Et puis on se dit, non, ce pull, je vais aussi l'enlever, je vais juste rester ici avec mon t-shirt. Fais attention à ça, Vage. Fais attention à comment les vêtements de tes interlocuteurs, d'une certaine manière, on va toujours continuer à enlever des vêtements. De minute en minute, tes interlocuteurs vont se déshabiller. Faites-y attention. Ils ont chaud en ta présence. Les gens ont chaud en ta présence. Mais je vois aussi le désir de se dénuder et d'avoir un contact physique avec toi. Ils veulent sentir ta chaleur physiquement, aussi ta chaleur. Je sais comment ça sonne. Oui, je sais. Je sais. Carte judiciaire, ici, je vais de toute façon dans la suite. Je vais regarder mois par mois ce qui t'attend. Alors, je pourrai te donner plus de détails ici. Oui. Donc, de toute façon, le vrai visage de tout le monde, oui. Et, deuxièmement, tu dois absolument. Les gens observent ceux qui flirtent avec toi. Ils se déshabillent comme un stripteaseur. Tu pourrais même peut-être le reconnaître si quelqu'un est intéressé par toi. Quand tu es à un mariage, tu es là dans le groupe et quelqu'un enlève son laser.
Il l'enlève, comme ça, et le jette sur la chaise. Alors tu sais, d'accord, il est intéressé par moi. Juste pour que tu le saches. Quel est le plus grand risque, le plus grand danger pour toi l'année prochaine? Si tu agis à la hâte, si tu prends des décisions sans réfléchir en cherchant des solutions rapides, avec l'as de bâton, cela pourrait être le problème ici. Tu sais, l'as de bâton, ça serait par exemple, on parle partout du chocolat de Dubaï, donc j'ouvre un magasin de chocolat de Dubaï, c'est l'as de bâton, c'est simplement un momentum, une énergie du moment, et je fais ça maintenant. C'est une carte du jour? Un bâton, c'est un jour. Un jour, une semaine officiellement pour ne pas effrayer les gens, mais un bâton, c'est un jour. Donc, tu dois faire attention à ça, oui, et ne sois pas trop pressé ici. Ne pense pas maintenant à la direction de l'entreprise. Est-ce que je dois le faire maintenant? Werner a dit que c'était très simple, donc je vais tout faire de manière très simple et je vais juste me lancer. Non, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Regarde les faits. Regarde. Regardez les statistiques, regardez les problèmes, voyez les problèmes. Si l'entreprise allait mal, c'était évidemment plus facile pour Werner. Il n'a pas fait son travail correctement. Donc fais attention à ne pas agir trop vite, mais d'abord observe et ensuite tu agis. Non, je ne vais certainement pas en prendre. Chocolat de Dubaï. Je suis ici en Suisse. Je fais après et après. Je trouve qu'il y a plein de sortes de baklava, des sortes avec du kunéfé et des pistaches. Aucune idée de quel type de marketing est actuellement en cours. Je ne participe pas à ce site. Je souhaite à tous une bonne journée. Pour moi, ce n'est rien. Quelle est la plus grande opportunité pour toi cette année dans la première moitié de 2025? Encore dans l'église ici. Réalisation des souhaits. Réalisation des souhaits. Oui, ce que tu as imaginé comme vie de rêve, ce que tu as envisagé comme métier idéal, partenaire idéal, peut se réaliser ici, à condition justement que tu puisses d'abord te retenir et ensuite réfléchir à la manière de faire ton pas. D'accord? Je voulais encore souligner cela. Asterstab est aussi ici un indice que tu es ici. Cette nudité, les gens sont nus, tu n'as pas à répondre à ça. Je ne me précipiterai pas là-dedans. Faire avancer, surtout pas faire avancer physiquement. Parce que c'est seulement à ce moment-là que tu peux arriver aux coupes. C'est seulement à ce moment-là que tu peux arriver aux coupes. Seulement dans le coupe ici. Cela représente des émotions. Tu auras ici, au niveau du cœur, la grande chance d'atteindre la réalisation de tes souhaits. Ce que cela signifie exactement, nous le verrons ensuite dans la suite. Je vais d'abord ici simplement pour l'infowage. Certains ont bénéficié d'une réduction de 50% sur la suite pendant le Black Friday. Ici, t'en profites. C'est pourquoi j'ai spécialement mis en place pour toi que tu es ici. 12 heures après la première, pendant 12 heures. Après la première, tu as 50% de réduction sur la suite. D'accord, je veux que tu puisses aussi en profiter. Donc, pendant 12 heures après que j'ai publié cela ici, il y a 50% de réduction sur la suite. Tu le vois là dans le panier? Cela sera automatiquement déduit dans le panier. D'accord, bien. Est-ce que ton animal totem est dans la première moitié de l'année? Fortnite. Esprit du lapin. Maintenant, c'est ton moment de chance. Maintenant, c'est ta veine de chance. Esprit du lapin. 49. Somme des chiffres 13, c'est la carte de la mort. Somme des chiffres 4, le souverain. Laisse tout cela te quitter que ton contrôle, ton pouvoir, ne se mette pas en travers. Laisse tout ce qui te déstabilise s'en aller. Laisse les gens s'éloigner, ceux qui te déstabilisent. Suis ton propre chemin, c'est le souverain qui sait ce qu'il doit faire. Et donc 49 en croix, avec 13 c'est la carte de la mort. N'aie pas peur de dire au revoir à certaines choses, ose. Et c'est aussi une énergie plutôt générale. En ce moment, la vie vous donne de belles choses, oui. La vie te donne de belles choses en ce moment. Il n'y a aucune raison de s'accrocher à l'ancien.
Si l'ancien était plus beau, alors tu ne trouverais pas le nouveau beau. Donc c'est logique, non? Ou bien comment tu vois ça? J'ai des lapins ici. Maintenant, c'est ta veine de chance? Les lapins sont considérés comme des créatures légendaires dans l'alevisme. Sont considérés comme des créatures légendaires. Nous ne mangeons pas de lapins. Mangez des épées. Nous ne les voyons pas comme une couleur. Nous voyons les lapins comme des créatures légendaires. Pourquoi? Parce que on reconnaît un autre animal à chaque partie du corps. Chez eux, ils ressemblent à des kangourous. Ils ont un visage comme celui d'un rat. Ils ont une petite queue comme on ne sait quoi. Donc pour nous, les lapins sont des créatures légendaires et c'est pourquoi nous ne les mangeons pas. Et justement, parce qu'ils sont en fait composés de plusieurs animaux. Nous disons qu'ils sont composés de plusieurs animaux, et je peux juste te dire un truc. 49, somme des chiffres 13, somme des chiffres 4, le souverain. Le souverain est le roi de tous les rois. C'est le roi, c'est une personne en qui se trouve le roi des coupes, le roi des pièces, le roi des épées, le roi des bâtons. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, peu importe quel est ce chemin que tu es censé emprunter, peu importe quel est ce gars sexy ou cette fille sexy que tu dois gérer, tu peux y arriver. Donc, s'il y a des gens qui réussissent à faire ça, mettons cela de côté. Mais parlons maintenant de ce chemin inconnu que tu es censé emprunter. Balance. Balance, les personnes qui réussissent, ce sont des gens comme toi. Alors, si c'était quelque chose de différent, je dirais « toi, balance, forme-toi et fais ceci et cela ». Non, tu es prêt pour ça. Tu es une créature légendaire? On ne doit pas te manger. Tu ne seras pas mangé ici. Personne ne va te manger. D'accord? Je vais maintenant regarder ici, avec ces cartes, ce qui se passe ici, mois après mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Dans le premier semestre, cela va te concerner. Je vais te donner des dates avec ces cartes temporelles. Je vais te dire à quelle date cela va se produire, ce qui va se passer. Et ensuite, je vais ici demander, en ce qui concerne la personne en face de toi, ce que cette personne te cache. Je ne demande plus ce que tu caches à la personne en face de toi, car c'est ton tirage ici. Je demande ici ce que la personne en face de toi cache. Avec l'aide de ces cartes, tu trouveras le lien pour la suite d'une part dans la boîte d'infos et dans le premier commentaire de cette vidéo. Si mon style te plaît, je serais ravie que tu cliques sur s'abonner. On se voit de l'autre côté et je souhaite tout le meilleur à tous les autres. Prenez soin de vous. Au revoir.